de part et d'autre. Et nous refusons les discours de ceux qui ne voient que les droits d'Israël et ne condamnent ni les crimes commis à Gaza, ni ceux de Cisjordanie, à Jénine, à Naplouse par exemple, où depuis des mois l'armée israélienne et les colons font des incursions meurtrières. Les causes premières des violences meurtrières actuelles sont connues. Il faut imposer à Israël le respect du droit international, la fin de l'occupation et de la colonisation. Une solution politique doit être trouvée pour mettre fin définitivement à ce conflit. En effet, un conflit ne peut avoir que deux issues. Soit un camp écrase l'autre, plus ou moins vite, et ici nous savons tous lequel peut écraser l'autre, soit les deux camps s'assoient à une table et se mettent d'accord dans le respect du droit international. C'est pour ça que nous exigeons la reconnaissance de l'État de Palestine. Le MRAP condamne les actes et propos antisémites. Leur recrudescence exprime dans ces circonstances dramatiques la permanence de l'antisémitisme dans la société française comme à l'échelle européenne et mondiale. La France compte plusieurs centaines de milliers de personnes se reconnaissant comme juives. Elles sont pleinement françaises et ne sauraient être assignées à une identité avec laquelle chacun peut avoir le rapport qu'il veut. Elles ne sauraient être assignées à une quelconque fidélité ou à une quelconque responsabilité vis-à-vis d'un autre État. Le MRAP est solidaire du peuple palestinien dans son combat pour la reconnaissance de ses droits. Il salue le courage des opposants israéliens à la politique de leur gouvernement. Comme le disait Nourit Peled Elanan, ils sont l'honneur d'Israël. Fidèle à son histoire, le MRAP continuera à combattre sans concession toute manifestation d'antisémitisme en France et ailleurs. Le MRAP appelle à rejoindre les manifestations unitaires qui vont se dérouler dans les jours qui viennent partout en France, en particulier samedi à Paris et ici même. Il demande au gouvernement français de cesser de mettre des obstacles au droit de manifester. Maintenant, je vais vous lire la lettre, enfin, un extrait de la lettre de démission de Craig Mautuber, directeur du bureau de New York du Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui a été adressé le 28 octobre dernier au Haut Commissaire des droits de l'homme, Volker Turk. Je cite: « En tant que juriste spécialisé dans les droits de l'homme, avec plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine, je sais bien que le concept de génocide a souvent fait l'objet d'exploitation politique abusive. Mais le massacre le massacre actuel du peuple palestinien, ancré dans une idéologie coloniale ethno-nationaliste, dans la continuité de décennies de persécutions et d'épuration systématiques, entièrement fondées sur leur statut d'arabe et associées à des déclarations d'intention explicites des dirigeants du gouvernement et de l'armée israélien, ne laisse aucune place au doute ou au débat. À Gaza, les habitations, les écoles, les églises, les mosquées, les établissements médicaux sont attaqués sans raison et des milliers de civils sont massacrés. En Cisjordanie, y compris à Jérusalem occupée, les maisons sont saisies et réattribuées en fonction uniquement de la race. Par ailleurs, de violents pogroms perpétrés par les colons sont accompagnés par des unités militaires israéliennes. Dans tout le pays, l'apartheid règne. Il s'agit d'un cas d'école de génocide. Le projet colonial européen, ethno-nationaliste de colonisation en Palestine, est entré dans sa phase finale vers la destruction accélérée des derniers vestiges de la vie palestinienne indigène en Palestine. Qui plus est, les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et d'une grande partie de l'Europe sont totalement complices de cet horrible assaut. Fin de citation. Je donne la parole maintenant à Palestine 33. Merci. Je lis un communiqué au nom de Palestine 33, le groupe local de l'association France-Palestine Solidarité, donc association nationale. Je lis le communiqué de Palestine 33. Depuis des dizaines d'années, la communauté internationale est restée passive et incapable de faire appliquer le droit international devant le déni constant des droits légitimes du peuple palestinien, donc déni par l'État d'Israël. Occupation sans fin, colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, accompagnée de spoliations multiples et généralisées, blocus inhumain de la bande de Gaza depuis 16 ans. Si les crimes de guerre commis le 7 octobre par des commandos du Hamas contre des civils israéliens qui ont coûté la vie à plus de 1400 personnes, dont des centaines de femmes et d'enfants,
Et si la prise d'otages massive opérée par le Hamas doivent être absolument condamnées, ils ne peuvent en aucun cas justifier les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité que l'État d'Israël est en train de commettre avec l'aval de ses alliés. L'agression israélienne contre la population de la bande de Gaza, ses habitations et ses infrastructures est d'une brutalité inouïe. Des quartiers entiers de la bande de Gaza sont rasés, des écoles, des universités, des hôpitaux détruits. Plus de 9000 personnes, bon, le chiffre augmente sans arrêt, on parle maintenant de 10 000. Essentiellement des civils ont été tués, dont 3700 enfants. Alors, il faut rappeler 3700 enfants, près de 4000 enfants dans la bande de Gaza. Si on rapporte à la population française, ça fait 120 000 enfants assassinés. Des dizaines de journalistes en train d'accomplir leur métier, 25 000 personnes blessées, des centaines de milliers de personnes déplacées qui se trouvent sans abri depuis près d'un mois. Des centaines de morts dans le bombardement de l'hôpital Al-Ali de Gaza, dont la propagande essaie de nous faire croire qu'il a été le fait du djihad islamique. Du fait de sièges inhumains, l'eau, l'électricité et la nourriture manquent cruellement. Dans les derniers hôpitaux pouvant encore fonctionner, les blessés sont pris en charge dans des conditions terribles. Opérations effectuées sans la moindre anesthésie, absence totale d'antalgiques et de médicaments, abandon de traitement pour les malades chroniques ou atteints de cancer. La population de Gaza est déjà victime d'une véritable catastrophe humanitaire. Mais Israël, droit dans ses bottes génocidaires, poursuit sa vengeance effrayante contre les animaux bien sûr entre guillemets, du ghetto de Gaza sans la moindre limitation. Dans sa guerre totale contre le Hamas, les êtres humains n'ont plus aucune valeur. Nous disons que chaque vie compte, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, qu'il n'y a pas de vie qui valent moins que les autres. Et si rien ne peut excuser les actes commis par les combattants du Hamas, il n'en reste pas moins que comme tout peuple opprimé, le peuple palestinien a le droit de résister. En invoquant sans cesse le droit d'Israël à se défendre, en ne réclamant pas le cessez-le-feu ni la levée du blocus lors de sa visite en Israël, en improvisant une nouvelle croisade contre l'axe du mal de sinistre mémoire, avant de se rétracter, le président de la République française s'est rendu complice du massacre en cours. Nous avons honte pour lui, nous avons honte pour la France. L'engagement de la France dans un effort humanitaire entre guillemets encore une fois, dérisoire par rapport à la catastrophe en cours à Gaza, le vote positif à l'ONU sur une résolution non contraignante pour une pause humanitaire ne valent rien en regard du fait que la France refuse de prendre ses responsabilités, les responsabilités qui sont celles d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et qui ne devrait avoir qu'un seul objectif: obtenir le cessez-le-feu indispensable pour mettre fin à la guerre d'élimination que subit la population de Gaza. Cette nouvelle catastrophe qui frappe le peuple palestinien est aussi une catastrophe morale et politique pour tous les États, dont la France, qui soutiennent Israël dans son entreprise de massacre et de destruction. Cette politique ne peut plus être menée au nom du peuple français, car elle fait honte aux valeurs de fraternité et de solidarité qui sont les siennes. Nous demandons solennellement à tous les représentants politiques français jusqu'au plus haut niveau de l'État de s'engager d'urgence pour le cessez-le-feu et la levée du blocus de Gaza. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Merci. Bonjour, je vais vous lire quelques témoignages qui nous ont été envoyés par Ibrahim Kashan, donc qui est un réfugié de 1948, habitant à Al-Qarara dans la bande de Gaza. Donc Ibrahim Kashan travaillait à l'UNRWA, il est à Al-Qarara l'un des animateurs d'une association laïque des droits humains, et toute la famille a dû fuir Al-Qarara et tenter de trouver un refuge à Khan Younes. Ces derniers jours, il a fait parvenir à notre camarade et ami Samia de Palestine 33, qui assure depuis de nombreuses années le lien avec les associations palestiniennes que nous soutenons, des témoignages qui montrent la situation dans la bande de Gaza. Il exprime aussi ses inquiétudes concernant l'avenir des habitants de Gaza, la mort ou un nouvel exil. Il n'y a ni pain ni eau dans le refuge. Nos femmes sont dans la chambre 13, comme l'appelait le directeur du refuge. Quant à la grande tente, elle était transportée en charrette à âne et ses piquets étaient plantés dans le mur du refuge, à proximité du couloir central de l'école. Malgré la forte objection de l'administration du refuge, un comité a nivelé le sol de la tente
et un baril d'eau y a été ajouté. Un comité alimentaire a ajouté du gaz provenant de la maison d'Abou Ahmed pour préparer les repas et faire du pain. Et un comité social pour surveiller les enfants et leurs bêtises de jeu dans un lieu où se trouvent des centaines d'enfants. 80 matelas ont été distribués à des milliers de personnes âgées, mais cela n'a pas suffi, évidemment. Le bombardement s'intensifie. Il y a des nuages de fumée et de poussière, des pierres et des morceaux de fer dans toutes les directions, le bruit de verre brisé, des morceaux de bois et des morceaux de corps partout qui ont fait disparaître les traits de la rue et du lieu. Najwa et sa nombreuse famille ont fui vers le centre-ville. Après la fatigue de la journée, ils se sont installés au 2e étage. Bruit, cris et chaos dans les lieux. Najwa a évacué en serrant sa petite fille dans ses bras, pieds nus. 2 heures plus tard, elle s'est enfuie suite à un faux rapport, répété 2 ou 3 fois en 3 jours. Ils ont finalement décidé de rentrer chez eux dans le village, après 4 jours de fuite d'un endroit vers un autre. Et le dernier, parce que je ne peux pas lire tout, ils s'aventuraient du lieu de refuge à l'abri de ces moutons, de chemin à chemin, de ruelle en ruelle, pour rejoindre ces 3 moutons afin de les abreuver et les nourrir. Ils regardent comment ils mangent alors que le rugissement des avions ne s'arrête pas et les bombardements ont lieu partout. Il les a regardés en leur disant adieu, il ne les reverra peut-être plus. Il sourit et se demande, qui mourra en premier, moi ou mes moutons? Peut-être que la vie sera longue et que nous survivrons, mes brebis et moi, et que je les sortirai paître de l'herbe et je chanterai les chants de la vie et des matins de ma jeunesse. Je donne la parole au Parti communiste français. Bonjour. Le gouvernement israélien a lancé une opération meurtrière contre la population palestinienne de Gaza. Près de la moitié des habitations ont été détruites. Les hôpitaux, les écoles sont visées. Rien n'est épargné. Un véritable effondrement humanitaire est en cours. Une partie de la population est contrainte à un déplacement forcé, sans assurance pour sa sécurité. Des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants périssent sous les bombes. Ce sont des crimes de guerre. En Cisjordanie occupée, l'armée et les colons se livrent à de nouvelles exactions contre la population palestinienne, avec la couverture de l'armée israélienne, comme cela a été dit tout à l'heure. Les odieux actes terroristes du Hamas du 7 octobre ne les justifient en rien. Benjamin Netanyahou et les autres responsables devront en répondre devant la Cour pénale internationale. De plus en plus de voix dans le monde, derrière le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, s'élèvent dans ce sens. Les organisations humanitaires lancent depuis le début de l'opération de vengeance du gouvernement israélien des cris d'alarme et Gaza, déjà prison à ciel ouvert, est devenu un lieu de massacre à ciel ouvert. Rien n'a été fait depuis 3 semaines pour stopper l'engrenage des tueries. La lâcheté et les complicités diplomatiques ont donné un blanc-seing au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Les États-Unis, l'Europe, la France portent une lourde responsabilité. Il est encore temps d'agir. La résolution de l'ONU appelant à une trêve humanitaire, votée par la France, est un point d'appui. La France doit maintenant concrétiser son vote en faisant pression sur le gouvernement de l'État d'Israël pour que la résolution soit mise en application. Nous exigeons un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population et le retrait de l'armée israélienne de Gaza. La libération des otages, la mise en place d'un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité, la protection de toutes les personnes civiles dans la région, quelle que soit leur nationalité, la levée du blocus de Gaza en place depuis 2007 et une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l'ONU, en particulier la résolution numéro 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 1967, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Nous exigeons aussi la reconnaissance de l'État de Palestine par la France sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l'État israélien, pour que les 2 peuples réconciliés vivent enfin en paix et en sécurité. Nous appelons la population à faire entendre la voix de la paix, et comme ici à Bordeaux, le Parti communiste français participe au rassemblement qui se tient dans toute la France aujourd'hui, avec l'ensemble des forces progressistes qui se battent pour la paix et la justice.
Nous serons également présents le 11 novembre prochain et aussi longtemps qu'il le faudra pour imposer une paix juste et durable. La parole est pour le moment au témoignage de Ziad Medouk, qui est un Palestinien de Gaza, qui parle français. Voici son message. Je suis venu parce que ça, je le reçois par Internet lorsque les connexions fonctionnent. Ziad Medouk nous informe depuis 3 semaines au moins, tous les 2 ou 3 jours. Voilà son dernier récit. Voilà son dernier récit. Bonsoir de Gaza sous les bombes. Il est 20h30 ce mardi 31 octobre. 25 jours d'horreur absolue et ça continue. 25 jours, je suis horrifié et effrayé. Et je ne sais pas jusqu'à maintenant comment j'arrive à décrire notre quotidien infernal. Et comment j'arrive à témoigner de Excusez-moi, voilà ce qu'on est en train d'assassiner. Des enfants 4000 enfants assassinés par l'armée israélienne. Voilà, monsieur. Voilà, je viens juste d'arriver. Voilà. Oui, mais on est là, on en parle. C'est pas le temps de... Ne vous énervez pas, monsieur. Oui, mais on en parle. On est en train de massacrer notre peuple. Oui, mais on sait bien. C'est le sang qui... On sait bien. Mais c'est pour ça qu'on est là, nous. Voilà. Merci. Merci. Écoutons la suite. Oui, je sais bien. Comment surtout j'arrive à survivre sur cette terre brûlée. Je suis en colère et je ne trouve personne pour calmer cette colère accrue. Je me sens impuissant face à cette injustice et cette oppression. Mais je n'ai pas de haine. Je vois la mort jour et nuit. Avec ces bombes qui tombent près de moi toutes les 2-3 minutes, mon cœur saigne. Malgré ma force et ma patience exemplaire, je pleure 1000 fois par jour et je ne trouve personne pour effacer mes larmes. Je n'ai pas tellement peur, mais je suis très inquiet. J'essaie de cacher ces larmes légitimes par un petit sourire sur un visage triste qui voit les génocides qui se reproduisent année après année avec la complicité du monde officiel, qui cautionne les crimes odieux d'un occupant qui déteste la vie et la lumière. De l'intérieur, je souffre de la déchirure et de la douleur. Sans montrer tout cela, je supporte l'insupportable. Dans une région dévastée et laissée à son sort. J'aime beaucoup la vie comme mon peuple. Mais si la mort venait, personne ne pourra échapper à son destin. Les 5 éléments qui soulagent dans cette situation catastrophique. 1. Les sacrifices de mon peuple, son courage et sa détermination face aux atrocités répétées. Un peuple toujours debout. 2. Les messages de soutien et de solidarité qui arrivent de tous les coins du monde. Ces personnes de bonne volonté, dignes et courageux, qui soutiennent une cause juste et noble. 3. Ces messages proviennent de gens magnifiques. Ils m'aident à dépasser cette situation horrible sans précédent. Ce sont des messages de cœur. Ces personnes qui proposent des aides, je leur dis que le plus important, c'est la solidarité morale, les encouragements et la diffusion des informations sur la Palestine. Les inquiétudes de ses amis et solidaires, quand je ne suis pas en ligne et je ne donne pas un signe de vie, et quand le réseau Internet est coupé à Gaza, est un honneur pour moi, le simple citoyen palestinien de Gaza. 4. Mes témoignages sur la situation actuelle dans la bande de Gaza, pour moi, informer le monde extérieur sur la réalité, sur place, est un devoir. C'est ma façon de résister à l'occupation. J'accorde des interventions, des entretiens à tous les médias francophones qui me sollicitent. Même si quelques médias n'arrivent pas à être objectifs, ils ne coupent pas les paroles et répètent des mensonges et la propagande de l'occupation.
La réalité sur place, personne ne pourra la cacher. Je ne demande pas à ces médias d'être pro-palestiniens, mais pro-réalité et pro-justice. Mais je trouve toujours un plaisir de mettre mes témoignages sur ma page Facebook, Ziad Medouk, et sur les réseaux sociaux, car ils sont lus et reliés par des personnes sincères et solidaires. Témoigner en direct de Gaza est une tâche très difficile dans les conditions actuelles de bombardements intensifs, de la destruction massive, de la pénurie de l'électricité et la mauvaise connexion Internet. Enfin, ma fierté d'être palestinien, d'être citoyen de Gaza, qui a décidé depuis longtemps de rester sur sa terre et dans sa ville, en dépit de toutes les difficultés, pour redonner un espoir à la population civile et pour remonter le moral d'une jeunesse souvent désespérée dans un contexte de blocus et d'enfermement. Mon optimisme et mon espoir pour l'avenir qui sont toujours là en dépit de l'enfer vécu. Je suis libre malgré l'occupation. Je resterai toujours ce pacifiste palestinien qui lutte jour et nuit dans un monde, pour un monde sans guerre et sans violence, un monde de fraternité et d'amour. Et je poursuivrai mon combat pour la libération de la Palestine et pour la paix dans la justice par une résistance non violente, par l'éducation et l'attachement à notre terre. Je ne laisserai jamais le désespoir me dominer. Amitié palestinienne de Gaza la détruite, mais Gaza la résistante, Gaza l'espoir et Gaza la dignité. Je rappelle pour ceux, Ziad Medouk est un Palestinien, un Gazaoui, professeur de français, poète. Je donne la parole au NBA. Oui, bonsoir camarades. Vu le temps, je vais faire rapidement. Je dis mon entier accord avec évidemment ce que les camarades viennent de dire. Gaza était un camp de concentration à ciel ouvert. Il devient aujourd'hui un camp d'extermination. Le gouvernement israélien a décidé de se débarrasser de Gaza, de sa population qui résiste et de l'ensemble de sa population, jusqu'à dire que s'ils ne s'exilent pas dans le sud, eh bien ils sont tous complices de terroristes, même les enfants. Et on le voit avec la politique qu'ils ont de bombarder des ambulances, de bombarder des hôpitaux et de dire que ce sont des dommages collatéraux. Alors, évidemment, nous sommes tous contre ça, mais vous avez vu que c'est la 3e manifestation qui est autorisée ici, à Bordeaux. C'est le gouvernement actuel, le gouvernement démocratique que nous avons, il interdit toutes les manifestations et toute expression qui irait dans le sens de la Palestine. Et ça aussi, ça nous met très en colère. Einstein, en 1944, dénonçait déjà Menahem Begin comme un raciste, un colonialiste et un fasciste. Einstein, aujourd'hui en France, il serait traité d'antisémite et il serait en garde à vue, voire en prison. Alors, cette campagne du gouvernement, elle sert aussi à nous mettre en état de guerre, que ce soit parce qu'ils font en soutenant la guerre en Ukraine, mais également ce qu'ils font en appelant finalement, en soutenant le gouvernement israélien qui fait la guerre en Palestine. Effectivement, ils sont en train de préparer les opinions à ce qu'aujourd'hui on soit dans un état de guerre, à ce qu'on laisse derrière tous nos droits, toutes nos libertés pour être dans une politique de guerre, et on le voit avec l'augmentation du budget militaire qui a été approuvé d'ailleurs par tous les partis au Parlement. Alors effectivement, Gaza est en guerre, la Palestine est en guerre depuis 75 ans, un peuple disséminé, un peuple massacré, un peuple exilé, et même qui ne peut même pas enterrer ses morts sur sa terre. Oui, ça fait 75 ans, mais effectivement, il y a eu des gouvernements démocratiques comme le nôtre, des institutions démocratiques comme l'ONU, qui ont approuvé tout ça, qui ont laissé faire. Parce qu'ils ont eu beaucoup de discours, comme ils ont actuellement des discours humanistes, humanitaires, et dans la réalité, ils laissent faire l'État d'Israël et ils le soutiennent. La ministre des Affaires étrangères de la France est allée soutenir Israël là-bas, de même que Macron lui-même. Alors, leur hypocrisie, nous, ça suffit. Voilà, un gouvernement comme celui de la France, qui a noyé dans le sang la révolte des peuples coloniaux, qui, le 8 mai 1945, à Guelma, à Guétara et à Sétif, a massacré les militants de l'indépendance algérienne. Ce gouvernement-là,
qui n'a rien voulu qu'on dise rien par rapport à octobre 61, il y a quelques jours, eh bien ce gouvernement-là ne nous sauvera pas. Et on ne peut pas implorer ce gouvernement-là, lui demander quoi que ce soit. Ce gouvernement-là est un gouvernement qui a été un gouvernement colonial, qui est un gouvernement impérialiste et solidaire de massacreurs d'États terroristes comme celui d'Israël. Alors la solution ne viendra pas de ce côté-là, pas plus qu'elle ne viendra d'organisations obscurantistes et religieuses et nationalistes comme le Hamas, il y a très peu de temps encore, contestées par des Palestiniens eux-mêmes. Pas plus que de l'autorité palestinienne, je n'en parle même pas. La solution, elle viendra d'en bas, elle viendra des peuples israéliens, du peuple palestinien, des travailleurs, de ceux qui vivent le même sort et qui sont pour les uns transformés en une armée de répression et pour les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un camp de concentration et d'extermination à ciel ouvert. La solution elle viendra de la fraternisation entre les peuples, entre le peuple israélien, le peuple palestinien, pour aller vers une Palestine unie, binationale, démocratique, socialiste, dans une fédération des États et des peuples du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Palestine vivra, Palestine vaincra. La parole est à la FSU, ensuite viendra Lutte ouvrière, puis Révolution permanente. Pour la FSU, l'offensive de l'armée israélienne à Gaza, en réponse aux actes criminels du Hamas, a franchi un nouveau cap avec des attaques terrestres et l'intensification des bombardements. La situation humanitaire, extrêmement alarmante, des dernières semaines risque de se transformer en véritable catastrophe. Malgré les dénégations officielles, ce sont bien les populations civiles qui subissent un siège qui les prive de tout, et récemment encore de leurs télécommunications, qui sont les victimes principales de ces actions militaires. En les ciblant ainsi, les autorités israéliennes se rendent une nouvelle fois coupables de crimes de guerre. Face au risque d'extension régionale du conflit, la FSU soutient les initiatives prises notamment par le secrétaire général de l'ONU pour qu'une issue soit trouvée rapidement. Elle refuse d'entrer dans une logique d'intensification des clivages et des affrontements. Son seul camp à la FSU est celui de la paix, du droit et de la justice. Elle demande au gouvernement français d'intervenir auprès des protagonistes pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces israéliennes de Gaza et la fin des incursions du Hamas sur le territoire israélien, ainsi que la libération des otages. Elle rappelle, la FSU, que la paix ne pourra être obtenue que dans le cadre du droit international, reconnaissance de l'État de Palestine, ouverture de négociations en vue d'un accord de paix, permettant à chacun des peuples de disposer de son propre État et aux Palestiniennes et Palestiniens d'exercer leur droit à l'autodétermination, arrêt de la colonisation et démantèlement des colonies, fin de l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza. Merci. La parole est à Lutte ouvrière. Oui, bonjour. À Gaza, un peuple est assassiné avec la bénédiction de Macron, de Biden et des autres puissances occidentales. L'armée israélienne exerce des représailles sanglantes qui visent indistinctement hommes, femmes, vieillards, enfants, malades, qui privent les blessés de soins, qui affament une population de plus de 2 millions de personnes. Les médias ici ne parlent pas de terrorisme, mais d'opération militaire, parce qu'il s'agit pourtant bien de terrorisme d'État opéré par l'armée israélienne, les dirigeants israéliens qui déroulent froidement leurs plans au fil des semaines. Alors bien sûr, la politique nationaliste du Hamas a bien aidé Netanyahou à obtenir le soutien de la population israélienne et il a enfoncé encore plus le peuple palestinien dans une impasse. Mais rien ne justifie à nos yeux la politique de représailles exercée sur la population de Gaza. Des dirigeants impérialistes comme Biden au premier chef et Macron derrière lui ont donné d'emblée carte blanche au gouvernement israélien pour pratiquer ces représailles. Et s'ils font mine aujourd'hui de faire dans l'humanitaire, c'est de la pure hypocrisie. Ce ne sont certainement pas les résolutions de l'ONU ou une intervention quelconque des grandes puissances soi-disant démocratiques qui empêchent
Palestine. On va mener des événements, des actions de soutien cette semaine pour la Palestine. Vous pouvez rejoindre le comité pour s'organiser avec nous. Et on condamne toute attaque contre les civils et on défend inconditionnellement le droit du peuple palestinien à s'autodéterminer, à vivre librement sur l'ensemble de ses terres et donc à résister face à l'occupation du régime colonial d'Israël. Et donc, pour la fin, voilà, de la mer au Jourdain, Palestine vivra, Palestine vaincra. Merci. La parole est à la CGT. 3 semaines après les actes barbares et de terreur perpétrés dans le sud d'Israël, Gaza vit au quotidien des bombardements qui tuent, mutilent par milliers et restent suspendus à la menace d'une attaque terrestre et maritime de grande ampleur. L'escalade meurtrière entre Israël et la Palestine doit cesser immédiatement. Nous exigeons que l'État français et l'Europe demandent et agissent pour un cessez-le-feu immédiat et la réouverture de négociations pour une paix juste et durable dans la région israélo-palestinienne. Nous condamnons les attentats terroristes et les crimes de guerre insoutenables perpétrés par le Hamas contre des enfants, des femmes et des hommes en Israël. Les plus de 220 otages doivent être libérés sans condition. Les crimes de guerre et les violences de l'État israélien visant les populations civiles en Palestine sont eux aussi insoutenables, inacceptables et absolument contraires au droit international. Ils doivent être condamnés, fortement punis et empêchés, quels que soient les auteurs. Nous tenons à apporter notre solidarité entière aux populations en deuil en Palestine et en Israël, ainsi que notre soutien total aux millions de civils pris pour cible et meurtris par les escalades de violence. Dans cette situation qui risque de condamner une nouvelle génération vers un chemin de sang et de larmes, le seul objectif des dirigeants doit être la paix. Comme dans toutes les guerres, ce sont les civils, les travailleuses, les travailleurs qui sont les principales victimes. La solution ne peut résider que dans un cessez-le-feu immédiat, l'arrêt des hostilités et l'établissement des conditions assurant à la population de vivre en sécurité et d'accéder aux besoins fondamentaux, soins, alimentation, eau, énergie, logement. Il faut œuvrer d'urgence à une résolution pacifique du conflit. Toute autre position ne peut que conduire à l'abîme et à la généralisation de la barbarie. Au-delà de cette demande d'arrêt des combats spécifiques au Proche-Orient, l'UDCGT 33 rappelle son attachement à la solidarité internationale entre les travailleurs et les salariés de tous les pays. Notre internationalisme syndical nous engage à nous mobiliser en toutes circonstances en faveur de la paix, en soutien à tous les peuples agressés, opprimés, assassinés. Il nous engage encore à nous opposer à toutes les colonisations et impérialismes, à toutes les dominations. Nous exigeons ainsi que les résolutions de l'ONU soient respectées. Démantèlement des colonies, retrait des troupes israéliennes des territoires palestiniens, levée du blocus contre Gaza en place depuis 2007 et fin de l'état de siège. Le capitalisme est source de guerre et s'en abreuve. Trop de conflits et d'actes de barbarie se perpétuent dans ce monde, que ce soit au Proche-Orient, dans d'autres parties du monde, en Ukraine, comme sur notre sol. La paix est indissociable de la justice sociale. Elle est indispensable à un développement harmonieux et équilibré de nos sociétés, dans lesquelles, à minima, les besoins vitaux doivent être garantis pour le bien-être des êtres humains, notamment en défendant leurs conditions de vie et de travail. Nous exigeons aussi au gouvernement de respecter le droit de manifester pour la paix, de garantir la liberté d'expression et de solidarité envers les populations palestiniennes et israéliennes meurtries. La démocratie et nos valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, doivent être garanties en toute situation, sans quoi nous les perdrons. Aussi, nous retirons notre condamnation de l'arrestation le 20 octobre du secrétaire général de l'UDCGT du Nord, les interdictions de manifestation pour la paix et en soutien au peuple palestinien et à toute autre mesure liberticide. Nous appelons à rejoindre le rassemblement du 4 novembre, donc aujourd'hui à 14h à Bordeaux, pour une paix juste et durable entre Israël et Palestine. Nous appelons à faire du 29 novembre, journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, une journée de mobilisation, notamment dans les entreprises, pour exiger une politique de paix dans cette région comme partout ailleurs. Merci. La parole est au député NUPES de la 6e circonscription, Loïc Prudhomme. Bonjour à toutes et à tous, je vais m'exprimer aussi au nom des Insoumis de la Gironde et en tant que parlementaire LFI NUPES. J'avais pas prévu de prendre la parole, mais je dois dire que entendre enfin cet appel à cesser le feu, relayé largement
me donne un petit peu d'espoir. Il y a plusieurs semaines, quand notre mouvement a été le premier à dire que les actes terribles, insupportables, inqualifiables commis par le Hamas ne pouvaient servir de prétexte au gouvernement d'extrême droite suprémaciste de l'extrême droite mené par Netanyahou à une répression, à des crimes de guerre qu'aujourd'hui vous voyez qui sont documentés jour après jour et qui sont terribles. Pour avoir dit ça, nous avons été repeints de tous les qualificatifs les pires, notamment d'antisémites, alors que notre vie entière est un combat contre toutes les discriminations, tous les racismes et contre l'antisémitisme. Particulièrement, je voulais dire aussi que quand le groupe parlementaire de la France Insoumise est le seul à ne pas s'être relevé quand la présidente de l'Assemblée nationale a demandé un soutien inconditionnel à Israël, nous avons été repeints aussi en antisémites. À tel point que moi, comme plusieurs de mes camarades, nous sommes depuis ce jour-là, pour avoir eu cette position qui nous semblait juste, la cible menacée de mort pour certains d'entre nous, des cibles vivantes, pour avoir juste eu cette position qui nous paraissait légitime aujourd'hui, de dire que non, pas de soutien inconditionnel. Nous nous sommes levés pour rendre hommage aux civils israéliens, bien sûr, évidemment, sans discussion, sans hésitation. Mais le soutien inconditionnel, on voit aujourd'hui où il nous conduit plusieurs semaines après. Et cela n'est pas acceptable. Alors je me réjouis qu'aujourd'hui, effectivement, cette voie, finalement, où on nous repeignait en irresponsable, en complice du terrorisme, finalement, est la voie qu'aurait dû avoir la France. La voix qu'elle a fait entendre aussi, et c'est quand même un camp que je crois que j'ai de citer, l'ancien ministre de Villepin, qui disait que un conflit politique ne se résout pas par un conflit armé, ne se règle pas par les armes. Tout cela, il faut l'avoir en mémoire aujourd'hui et continuer inlassablement à réclamer la paix et non pas des opérations de communication juste pour vous dire à quel point ça a été déjà cité. Le gouvernement devrait être quand même un petit peu plus offensif sur la question du cessez-le-feu et de la paix. Le président Macron nous a annoncé l'envoi d'un navire hôpital au large de Gaza pour soi-disant appuyer les hôpitaux gazaouis et soutenir les Gazaouis qui sont aujourd'hui bombardés chaque jour. La presse révélait ce matin que ce navire de guerre peut soigner 4 personnes seulement. Si c'est pas se moquer des gens que d'envoyer un navire pour soigner 4 personnes quand ce sont des millions de Palestiniens et de Palestiniennes qui aujourd'hui sont sous les bombes. Voilà ce que je voulais dire. Arrêtons la communication maintenant. La France doit retrouver ce qu'est sa voie historique. Respect des résolutions de l'ONU. Solution à 2 États et paix juste et durable entre les Palestiniens et les Israéliens. Merci à toutes et à tous d'être nombreux. La parole est à Attaque 33. Ah bon. Bon, je vais être brève, de toute façon. Attaque, alors tant au niveau départemental que national, fait partie du collectif pour une paix juste et durable entre le peuple palestinien et israélien. Donc, voilà, je m'associe au nom d'Attaque à ce qui a été dit par le MRAP et par Palestine 33 au tout début de ce rassemblement. Simplement, je ne vais pas redire. Deuxième chose, je voudrais... Aujourd'hui, il a évoqué la mémoire de Véronique et Maurice Villemont. Véronique, parce que, bon, elle a été une des pionnières, je pense, enfin, où elle a fait partie, en tout cas, d'un ensemble de gens qui, il y a déjà 20 ans, se sont battus. Elle a été à l'initiative, entre autres, de l'opération Un bateau pour Gaza, où elle a rencontré des organisations et des associations pacifistes, aussi bien israéliennes que palestiniennes. Donc elle a vraiment fait un travail énorme vis-à-vis de ça, et au retour, bien sûr, pour en informer autant de monde que possible. Quant à Maurice, lui, il a travaillé beaucoup plus à l'intérieur même d'Attaque pour faire reconnaître la question du peuple palestinien en tant que thématique d'Attaque. Voilà, ça c'est très important. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que eux, s'ils étaient encore vivants, seraient comme moi dans un sentiment d'horreur et de révolte vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, bien évidemment.
mais je pense qu'aussi en tant que militant d'Attac, peut-être penserait que c'est important de resituer ce qui se passe actuellement dans un contexte historique et géopolitique des rapports entre les pays occidentaux et les pays du Moyen-Orient et aussi les pays du Sud. Voilà, qui sont des rapports d'emprise, de destruction et d'exploitation. Merci. La parole est à OLV et ensuite à SOS Racisme. Merci beaucoup à tous les organisateurs et organisatrices d'avoir organisé ça aujourd'hui, cette manifestation. Tout d'abord aussi, soutien un peu plus fort. Ok, pardon. En tant qu'écologiste, il était extrêmement important pour nous d'être présents ici aujourd'hui à ce rassemblement. Un soutien indéfectible à toutes les associations qui soutiennent depuis le début et également à nos camarades de la France Insoumise pour toutes les menaces qu'ils ont reçues. Les drames et les crimes qui se déroulent en ce moment en Palestine doivent toucher nos cœurs et notre humanité commune. Les images de violence et de souffrance qui nous parviennent sont insoutenables. Il est de notre responsabilité d'appeler à mettre un terme immédiat à cette tragédie. Chaque minute qui passe sans action supplémentaire coûte des vies innocentes. Notre gouvernement n'est pas à la hauteur de l'enjeu et Emmanuel Macron se terre dans un silence assourdissant, complice et criminel. Notre objectif commun doit être de pouvoir établir une paix durable, basée sur la justice, la dignité et la coexistence. La paix ne devrait pas être un rêve lointain, mais une réalité à portée de main. Nous devons reconnaître les droits et les aspirations légitimes du peuple palestinien. Le temps est venu de mettre un fin à cette spirale de violence et de haine. Nous, mouvement de gauche, devons unir nos forces pour œuvrer en faveur de la paix et de la justice. Nous devons, toutes et tous, résister à la facilité d'accuser le camp d'en face et de bien garder comme seule et unique vision la protection des civils, qu'il s'agisse de femmes, d'hommes ou d'enfants qui endurent des conditions épouvantables et sont au cœur de cette tragédie. C'est pour cela que nous sommes toutes et tous présents aujourd'hui. Nous devons œuvrer sans relâche en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, de la libération immédiate et sans condition des otages, des deux côtés, de l'arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, de la levée immédiate du blocus, de la protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Merci de votre attention et que notre action commune ici puisse apporter du réconfort et de l'espoir à tout le peuple palestinien. Merci beaucoup. Et la parole est à SOS. Merci. Dire que depuis le 7 octobre, le conflit israélo-palestinien est entré dans une phase incandescente et c'est un drame ce qui se produit aujourd'hui. SOS Racisme souhaite, en étant présent, rappeler son adhésion à l'appel pour la paix, la protection des populations civiles et un cessez-le-feu immédiat. Et bien sûr se joint aux revendications qui figurent dans cet appel et qui ont déjà été énoncées ici, donc je ne les redirai pas. Dire que nous rappelons que le cycle de violence est précisément le point où le Hamas a voulu entraîner Israël et sans doute la région. S'engager dans ce cycle de violence est donc une erreur funeste, certes, même si c'est pour se défendre, qui ne peut se traduire que par de graves violations du droit international, un drame humanitaire et une impasse politique. Il est donc urgent que l'aide humanitaire puisse intervenir et être vraiment à la hauteur de ce qui se passe pour les Gazaouis, les populations civiles. À cet égard, nous souhaitons aussi rappeler notre attachement à une solution deux peuples, deux États, que chaque population puisse vivre avec des droits de citoyens, de libre circulation, et que enfin la situation soit apaisée. Malheureusement, on sait que politiquement, la situation est dramatique en Israël, que ce soit du point de vue politique, l'extrême droite, les ultra-orthodoxes, qui sont ceux qui ont assassiné Yitzhak Rabin il y a quelques années, sont autour de Netanyahou, donc ça va être difficile. Mais on doit garder le message d'espoir pour la paix, le cessez-le-feu et le soutien à toutes les civils et toutes les populations qui souffrent. Et je voudrais aussi rappeler notre refus radical de voir le conflit justifier ici des actes antisémites, d'ores et déjà en forte augmentation, pas plus qu'une libéralisation de la parole raciste envers les populations arabo-musulmanes, en œuvre déjà sur certaines chaînes d'infos et dans le quotidien de la société. Militer pour la paix là-bas, ce n'est pas importer la haine chez nous, mais être capable de montrer qu'ici, nous sommes justement en capacité de vivre ensemble. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Merci. Personne n'est pour le moment inscrit. Qui veut prendre la parole?
Juste après, il y a la manifestation à Victoire à 15h appelée par le CAP. Je pense que toutes les personnes qui sont là, c'est bien qu'on y aille, qu'on rejoigne la manifestation. Et puis, si vous voulez rejoindre le comité de soutien, donnez-moi votre contact, comme ça vous pouvez vous organiser pour les actions. Mais rejoignons la manifestation, quoi. Non, voilà. Ça ne fait pas partie de ce que cette organisation demandait. Le CAP fait son affaire. S'ils veulent parler, ils viennent ici et ils parlent aux Monsieur, on est là pour les S'ils Palestiniens et pas pour le CAP. On est là pour les enfants palestiniens. Monsieur, il a le droit de s'exprimer quand même. Mais non, il faut pas... Non, on est en démocratie, monsieur. Il a le droit de s'exprimer. Non, mais là, il n'a pas tué, il n'a pas assassiné. Donc ça sert à rien de s'énerver. Non, mais attendez, vous êtes là pour mettre le bordel. Mais non, monsieur. Il a eu la parole. Monsieur, on pleure sur les nuits. On a donné la parole à tous ceux qui le voulaient. Si vous voulez la parole, je vous la donne. Mais l'agresser comme ça, je suis désolé. L'agresser qui? L'agresser comme ça, je suis désolé. Oui, il a agressé verbalement. Je suis désolé. Non, mais ici, on n'est pas là pour faire la promotion du CAP. C'est son affaire. Bon, si le CAP il fait ses manifestations où il le veut, et chacun. Voilà. La semaine dernière. Si vous voulez. En attendant, laissez-le. Mais agresser comme ça, je suis désolé. Personne ne demande la parole. Il n'y a pas eu d'agression. Il n'y a pas eu d'agression. Monsieur, madame. Non, mais non. Président, bonjour. Oui. Quelle honte. Quelle honte. L'humanité tout entière. Elle regarde les peuples palestiniens. Il s'est fait massacrer devant les caméras du monde entier. Les enfants, ils sont massacrés avec le phosphore blanc israélien. Sans bain, sans ni bouge. Les habitants, ils sont massacrés et bombardés devant l'humanité entière. Il n'y a personne qui parle. Les femmes, vous qui vous criez pour les droits des femmes, les femmes palestiniennes qui portent les enfants pendant 9 mois, comme vous aussi, ils voient leurs enfants se faire massacrer par les armées israéliennes avec le soutien européen, surtout français. Macron, lorsqu'il va en Palestine, occupé l'autre jour, il dit qu'il va faire une coalition pour combattre les Palestiniens, pour tuer les Palestiniens. Pourquoi? Est-ce que vos grands-parents n'ont pas résisté contre l'occupation nazie pour se faire libérer? Est-ce que les peuples palestiniens, c'est le seul peuple dans le monde, sur la terre, qui n'ont pas le droit de résister? Non! On vous dit non! Non, on ne vous demande pas le droit de résister. Nous avons le droit de résister. C'est pas Macron qui nous donne le droit. C'est le droit naturel de n'importe quel humain, de n'importe quel vivant, de résister contre la pression, contre l'occupation, contre la violence, contre les attaques. On vous dit non! Non, non, non! Mes amis, nous on apprécie beaucoup votre soutien, votre solidarité avec les peuples palestiniens. Mais nous, on veut dire quand même que les ennemis du peuple palestinien, ce ne sont pas les Israéliens, ce ne sont pas l'occupation israélienne uniquement. Ce sont aussi tous les gens qui apportent leur soutien à l'occupation israélienne. Ce sont tous les armées, tout le gouvernement qui apportent leur soutien armé et militaire à l'occupation, à l'armée israélienne, pour détruire les peuples palestiniens, pour tuer nos enfants. Nous, on n'aime pas la mort. Nous, on aime la vie autant que vous. Nous, si on décide de se combattre contre l'occupation, c'est pourquoi nos enfants, ils vivent mieux, ils vivent libres surtout. Parce qu'une vie sans liberté, c'est pas une vie. Nous, on n'acceptons pas. Nous, on ne veut pas d'une vie sans liberté. Nous, nous avons le droit de vivre autant que vous. Peut-être, je ne vais pas dire plus, mais autant que tout le monde sur la terre. Mais, à la fin, j'aborde tout mon soutien aux résistances ukrainiennes qui combattent l'armée russe à Gaza. J'aborde tout mon soutien à la résistance ukrainienne qui combattent l'armée russe en Cisjordanie et à Jérusalem aussi. Parce que là, il y a des mots qu'on ne peut pas le dire en France.
Malgré l'autre jour, je l'ai dit à un comité de renseignement israélien, je l'ai dit, tous les peuples dans le monde, ils ont le droit de résister contre l'occupation, sauf en France. Si on dit mot de résistance, on est condamné 5 ans, 7 ans dans la prison. Vous soutenez la résistance. D'un coup, moi je soutiens la résistance des peuples ukrainiens contre l'occupation russe de Gaza. Arrêtez les massacres, arrêtez les génocides, arrêtez tout ça. Merci. C'est pas très utile, de toute façon je serai bref. Je tiens juste à rappeler à madame de SOS Racisme et des précédents intervenants que dans une situation de colonisé et colon, il n'y a pas d'égalité entre les deux. Il n'y a pas de tout le monde on est pareil, solidarité entre les travailleurs. Non. Le travailleur israélien, il n'est pas pour le travailleur palestinien. Pourquoi? Parce que c'est un colon, tout simplement. Je tiens à rappeler cela. Et pour finir aussi, sur ce qu'elle disait, oui, il y a une recrudescence d'antisémitisme, on est tout à fait d'accord. Il n'y a personne qui va le nier ça. Mais il y a aussi une recrudescence de l'islamophobie et des populations arabo-musulmanes. On rappelle. Non, elle a oublié. Elle a oublié, elle a oublié de rappeler qu'un enfant de 6 ans aux États-Unis s'est fait tuer avec 20 coups de couteau, qu'il y a un vieux de 70 ans à Cannes qui s'est fait taper un coup de marteau. Donc oui, il n'y a aucun problème sur ça, mais rappelez aussi qu'il y a ça, qu'il y a aussi des choses. Et attention, je ne minimise pas. Oui, vous avez surtout parlé non, mais il n'y a aucun. Par contre, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de polémique. C'est juste. Non, mais c'est juste pour dire. Il y a. Oui, il y a. Tu l'as dit, c'est bon. Oh, c'est pas facile pour personne là. C'est facile pour personne. Non, c'est bon, c'était très bref. Non, mais ça y est, il a fini de parler. Hein. Il a fini de parler. On l'applaudit. Vous voulez dire quelque chose? Je vais partir, s'il vous plaît. Monsieur Dame. Je suis fatigué. Je sors de ma garde 24 heures sans dormir. Médecin? Les terroristes, pardon? Les terroristes, c'est les Israéliens. Les Israéliens qui ont chassé mon père en 1948, il avait 6 ans. Aujourd'hui, il a 82 ans au camp de Narbat au Liban, il n'a pas le droit de retourner. Il y a 6 millions de Palestiniens, ils n'ont pas le droit de retourner chez eux. Les terroristes, c'est les gens qui ont tué des milliers de Palestiniens dans le camp de Sabra et Shatila au Liban en 82. C'est ça le terrorisme. C'est pas notre résistance. C'est pas notre peuple. Le terrorisme et les terroristes, c'est l'Israël. C'est l'Israël et tous les pays qui le soutiennent. Les terroristes, c'est les colons qui sont en Cisjordanie. Le problème, il n'a pas commencé le 7 octobre. Je suis désolé. Il y a 2 semaines de ça, je discutais avec un journaliste. Je vais dire du Sud-Ouest, avec tous mes respects pour le Sud-Ouest, que j'ai lu tous les jours depuis 20 ans. On a discuté plus de 15 minutes, 20 minutes, on a parlé de 48, des réfugiés, des frontières, des résolutions des Nations Unies, 221 ou 226 résolutions des Nations Unies depuis 1947, aucune n'est appliquée. Aucune. Et personne ne parle de ça. 7 millions de réfugiés palestiniens, personne ne parle de ça. Il n'a rien écrit. Il a mis un médecin, fils de réfugié, petit-fils d'un réfugié. Notre lutte, c'est pas contre les juifs. C'est tout ce qu'il a mis sur le Sud-Ouest, il y a du semaine de ça. Alors qu'on n'a pas... Voilà. Je peux terminer, s'il vous plaît? Je peux terminer, s'il vous plaît? Voilà. Donc les terroristes, c'est le gouvernement de l'extrême droite. Il y a des ministres dans ce gouvernement, c'est des terroristes jugés par l'armée, jugés par la justice israélienne comme criminels. Aujourd'hui, ils sont dans le gouvernement des fascistes qui sont en train de massacrer nos enfants. 4 000 enfants massacrés depuis 4 semaines. 4 000 enfants. Personne ne parle de ça. Je parle des médias, bien sûr, c'est pas vous. Voilà les vrais terroristes. C'est pas notre peuple, c'est pas notre résistance. Et la résistance armée, c'est pas du terrorisme. C'est le droit des peuples à la liberté, à l'indépendance. Comme ça a été le cas les années 40 et du peuple français contre les nazis, contre l'occupation et le régime de Vichy. C'était de la résistance, c'était pas des terroristes. Voilà.
Et notre peuple, c'est pareil contre les Palestiniens en Cisjordanie, parce que le problème, c'est pas Gaza. Le problème, c'est dans toute la Palestine. Les territoires occupés en 67, ou même dans l'Israël, même dans l'Israël, les Arabes d'Israël, 1 500 000 de Palestiniens, j'ai des cousins qui sont à côté de Nazareth. J'ai des cousins, la même famille, c'est des citoyens israéliens aujourd'hui, mais de 2e, 3e, 4e classe. C'est ça l'état d'apartheid. Donc le problème, juste pour vous dire, je vais venir, le problème n'a pas commencé, s'il vous plaît, véhiculez ça, le problème n'a pas commencé le 7 octobre, c'est depuis 1948, et depuis le début de ce siècle, et le début du sionisme. Au début du XXe siècle, il y avait 3% de juifs palestiniens comme tout le monde. Il n'y a jamais eu de problème entre les musulmans et les palestiniens. Jamais. Ils ont vécu en paix avec les Palestiniens, des Palestiniens, comme tout le monde, jusqu'au début du mouvement sioniste. Et au début, le projet, c'était pas la Palestine, c'était de crier pour se débarrasser des Juifs de l'Europe. C'était un État en Afrique, Mozambique, je sais pas où, et puis au Mexique, après, je sais pas où, c'était pas la Palestine. Et puis il y a le sionisme, à la fin du 19e siècle. Et voilà, comme ça, on est tranquille, on ne veut plus ces Juifs en Europe. Qu'on a chassé des dizaines et des dizaines de fois depuis 10 siècles. Revenez un petit peu à l'arrière. Donc c'est pas les Arabes, c'est pas les musulmans. Comme ça l'Europe, elle est tranquille. Il n'y a plus de Juifs en Europe. Et bien sûr, c'est qui a payé la facture sale? C'est notre peuple. C'est notre peuple palestinien. Et puis, ces derniers mots, il ne faut pas oublier qu'il y a des territoires occupés au sud Liban. Ma femme, elle est libanaise, d'origine libanaise. Il y a des territoires, jusqu'à ce jour, personne ne parle de ça. Personne ne parle de l'occupation, de l'état d'apartheid, de l'état d'Israël, du sud Liban. Il y a une partie qui est encore occupée. Le plateau du Golan, c'est syrien, c'est pas israélien. Le plateau du Golan, personne ne parle de ça aujourd'hui. Depuis 1980, les États-Unis, elle a approuvé, c'est bon, c'est syrien, c'est israélien. Malheureusement, c'est les États-Unis, c'est le gendarme du monde, vous savez tous. Elle est à l'origine de tous les malheurs de nos peuples. Elle est à l'origine de tous les malheurs de notre peuple. C'est le gendarme du monde. Donc voilà, territoire occupé. C'est le plateau du Golan occupé, une partie du Sud-Liban occupée, et le territoire en 67 occupé. Voilà, donc c'est pour vous dire, le problème n'a pas commencé le 7 octobre. Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive le peuple palestinien! Gaza vaincra! Gaza! Gaza! Gaza vaincra! On en parle, hein, de ce que tu as dit. Il y a des endroits où on en parle. Hein. Oui, je sais. Non, beaucoup. Je parle des médias, c'est pas de... Ah ouais, des médias, d'accord. Je parle des médias. D'accord. Et l'exemple du Sud-Ouest, il y a 2 semaines de ça, qui a écrit deux petites phrases après une demi-heure. C'est ma colère contre les médias, c'est pas... Mais j'en ai parlé, moi, au début. Tu n'étais pas encore là, mais j'ai dénoncé... Là, j'ai pas préparé le mot, c'est le sang qui part. J'ai dénoncé le problème des médias à mon début. Au début, tu n'étais pas encore arrivé. Hein, ouais. Bonjour. Intervention de l'Organisation de Femmes Égalité pour l'émancipation et le progrès social. Il me reste quelques tracts, si vous êtes intéressés, vous me demanderez. Face à Gaza martyrisé, au massacre en cours depuis 3 semaines, c'est la colère qui nous envahit. Colère contre l'État d'Israël, animée par la vengeance et le désir de massacre du peuple palestinien, contre son armée et ses colons qui tuent les Palestiniens en Cisjordanie. Contre cet État qui depuis des années réprime, emprisonne, tue, vole des terres, enferme tout un peuple dans une prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Colère aussi au niveau international contre le concert des États et leur soutien indéfectible à Israël et à son gouvernement d'extrême droite au nom du droit à se défendre, qui dans les faits est un droit à continuer à tuer, à coloniser le peuple palestinien. Colère ici en France, face à notre gouvernement, au président de la République, qui a toute manifestation de solidarité avec le peuple palestinien.
Nous saluons le courage et la détermination des femmes palestiniennes à Gaza, des femmes palestiniennes en Cisjordanie occupée, des femmes palestiniennes qui croupissent dans les prisons israéliennes et qui luttent pour avoir le droit de vivre, car déjà se maintenir en vie est une résistance à un État qui cherche à les tuer, à les chasser de leur terre. Si nous condamnons fermement... Pardon. Oui, mais je finis pas. Si nous condamnons fermement l'assassinat des centaines de civils israéliens... Hein? Non. Nous refusons de renvoyer Israéliens et Palestiniens dos à dos. Nous assistons à une guerre d'un État d'apartheid contre tout un peuple. Une guerre qui a un oppresseur et un opprimé, un colonisateur et un colonisé. Femmes Égalité est une organisation de femmes qui lutte contre l'oppression des femmes, contre la domination du plus fort. Nous sommes contre les guerres d'occupation, contre les guerres coloniales. Nous dénonçons fermement la violence de l'oppresseur, de l'occupant, du colonisateur, qui fait régner depuis longtemps sa loi, au mépris du droit de tout un peuple à vivre en paix sur ses terres. Aujourd'hui, toute notre solidarité va au peuple palestinien et à sa résistance. Aux femmes, aux familles des femmes et des enfants assassinés par des bombes israéliennes, à la population privée d'électricité, de nourriture, de soins, qui par milliers tentent de fuir les bombardements. Nous refusons aussi d'ignorer qu'en Israël même, il y a des voix qui s'élèvent pour dénoncer leur gouvernement et réclamer la paix. Notre soutien va aussi aux femmes israéliennes qui se battent pour la paix. Cessez le feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, levée immédiate du blocus. Nous sommes persuadés que seule notre mobilisation, celle des peuples du monde, pourra l'imposer. Nous sommes toutes des Palestiniennes. Merci. Je sais, ils sont plus de 200 à victoire, ceux qui veulent y aller, on fait un départ complet pour y aller. La division des organisations ne sert à rien, ils sont plus de 200 à victoire, donc on part en manif là-bas. Va les rejoindre, va les rejoindre. Ils sont plus de 200, on est plus de 200. Voilà. La parole est à qui veut la veut. Personne ne veut prendre la parole. Voilà, je vais parler au nom de la France Insoumise. Loïc Prudhomme, notre député, a déjà parlé. Mais je voudrais insister sur le fait que nous sommes fiers d'être insoumis. Nous sommes fiers que notre présidente à l'Assemblée nationale, alors que Yael Braun-Pivet a donné son soutien inconditionnel au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire au nom de la France, son soutien inconditionnel à Israël. Notre présidente de l'Assemblée de la NUPES a demandé immédiatement un cessez-le-feu immédiat. Et nous sommes fiers de cette demande de la part de la France Insoumise. Je voudrais rappeler aussi que le président du Brésil, Inácio Lula da Silva, qui est aussi en ce moment président de l'ONU, a dénoncé Israël comme crime contre l'humanité. Les massacres d'Israël ne sont non seulement des crimes de guerre, mais aussi un crime contre l'humanité. Il faudrait rappeler à nos gouvernants qui n'a demandé que tardivement, puisque Macron s'est déplacé en Israël pour aller voir son ami Bibi, puisqu'il l'a appelé Bibi, s'est déplacé et pour faire, comme on a déjà dit, envoyer un porte-avions qui pourra sauver 4 blessés, mais aussi a demandé maintenant, il va faire une conférence, mais on n'est pas pressé, on ne laisse pas massacrer les enfants gazaouis, a demandé une conférence la semaine prochaine pour une trêve humanitaire, alors qu'on sait très bien
que c'est un devoir moral de demander un cessez-le-feu immédiat. Merci. Nous vous remercions, personne ne demande la parole. Nous vous remercions d'être venus marquer votre solidarité pour le peuple palestinien et particulièrement pour les Gazaouis qui sont à l'heure actuelle massacrés par un pays qui se dit moral, hein, élu de Dieu, ne l'oublions pas. Entre guillemets, hein, évidemment. Merci à tous. Ah oui.